L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Enchanté, Enchanté. je crois qu'on n'a jamais discuté tous les Non, deux. je crois que non, je crois que non. Est-ce que tu es Mais déjà venu sur les lives de Russell et John avant? ouais, 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 je suis déjà venu, mais j'étais Ah, au, au fond, au fond du peuple, de la basse classe qui est en bas, qui ok. attend et qui regarde et qui observe comme des trolls des Ah. cavernes. Donc tu n'es jamais monté dans la lumière, alors c'est la première Moi, fois. j'ai dû monter une fois ou deux. Mais Ok, ok, ça marche. Super. Euh, écoute, moi je serais curieuse d'avoir ton avis sur le sujet du jour. Alors, est-ce qu'on peut rire de tout en 2025? écoute, moi, de mon point de vue, je dirais que oui. Mhm. D'un point de vue, on va dire un peu rationnel et quand je vois un peu tout ce qui se passe, comment l'humour est malmené depuis maintenant bien longtemps. Euh, j'ai tendance à dire que on peut pas, mais on devrait. Voilà, Hmm, hmm. on devrait pouvoir. Pour tout, ouais, on devrait pouvoir, mais comme l'humour est malmené, on ne peut pas forcément. C'est Bah, disons ça? qu'il y a un peu trop de, ouais, voilà, il y a un peu trop de contraintes à mon goût. Il y a trop de contraintes. Alors, comment tu sais que qu'il y a trop de contraintes, pardon. Bah, par l'observation, l'observation, parce que de mon grand âge, j'ai observé quand même pas mal de moments où une évolution lente, mais où en fait il y a eu des sujets sur lesquels on avait du mal, voire on peut plus du tout faire de l'humour. Parce pour moi, il y a une différence entre faire de l'humour, c'est-à-dire faire une blague, quelle qu'elle soit, d'ailleurs Mhm, même qu'elle soit nulle sur un sujet qu'il ne le méritait pas, ou qu'elle soit potentiellement valide par sa perception mhm, personnelle, et le mhm, fait que donc le fait qu'on fasse une blague et le fait qu'elle soit perçue. Parce que la perception de la blague, ça c'est un autre niveau. Et c'est ce que disait un peu tout à mhm. l'heure Bobby, c'est sur sa perception en fait, en gros, comment la personne va réceptionner la blague si tant est que ce soit une blague. Mais à partir du moment où la personne assume que c'est une blague, bah c'est une blague. Ok, ok. Donc, pour toi, il y aurait deux points distincts. C'est vraiment intéressant. C'est que d'une part, il y a des gens qui font de l'humour en faisant des blagues. Donc, pour eux, c'est censé être amusant. Et de l'autre, il y a les personnes qui vont recevoir cette blague. Et en fait, est-ce que ça va les faire rire? Est-ce que pour eux, ça va être une C'est blague ça. ou est-ce que non? Ouais. C'est ça. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu as observé, toi, par rapport à ces deux aspects sur l'évolution que tu as pu voir depuis Alors que tu il y a eu existes? il y a eu des changements. Il y a eu des changements. Alors je sais pas, je Mhm. pourrais pas les dater, mais en tout cas je les ai constatés. Il y a des sujets sur lesquels aujourd'hui on peut plus rire. En tout cas pas sur la place publique. On peut toujours, à Ouais. titre privé, tu peux toujours faire des blagues, des grosses blagues salaces. Mhm. Quoique, quoique, ça tend à changer et on tend vers le changement Mhm. puisque on veut, enfin, on met en place des moyens de coercition privée où en fait on peut dénoncer des gens qui auraient des propos qui tomberaient sous le coup de la loi. Et donc ça Hmm. déjà c'est une bonne avancée déjà dans on va dire le fait que on ne s'autorise plus soi-même à faire de l'humour sur certains sujets parce que tout simplement on sait que ces sujets-là, même dans l'espace privé, ils sont contraints. Hmm. Hmm. Ok, je Et comprends. effectivement, il y a la perception, il y a la perception qu'on peut avoir de la chose, c'est-à-dire, mais en fait, c'est valable pour une blague discriminante, comme par exemple, je sais pas, faire une blague sur les gays. Donc là, en Hmm. l'occurrence, quelqu'un gay ou pas pourrait se sentir la blague comme étant offensante pour les gays, mais en fait, cette part d'offense, à mes yeux, en fait, elle est de l'ordre de la blague que l'on perçoit comme étant mauvaise. Et pas justement, Hmm. et pas uniquement, pardon, le fait que la blague soit discriminante, mais simplement qu'elle soit mauvaise. Par exemple, quelqu'un qui fait une blague sur les Canaries, si la blague on la trouve nulle, on va mal réagir.
on va pas mal réagir au sens, on va pas se sentir touché, mais on va dire, enfin, on va pas rire, voire on va dire, c'est pathétique, voire, voilà, on va pouvoir réagir. Mais le problème, c'est Ouais. que quand en plus il y a une surcouche de l'ordre du ressenti, du ressentiment, de l'émotion, et ben en fait, ça va rajouter sur la perception de cette blague, sur le fait que on trouve que c'est discriminant envers sa propre communauté ou envers une communauté qu'on considère comme étant, enfin, injustement attaquée. Ok, ouais, d'accord. Donc, ouais, c'est vraiment intéressant. Ce que tu me dis, c'est que en fait, même sur la place publique, on ne peut plus rire de tout, et même en privé, parce on s'autorise plus à le faire, parce qu'on sait qu'on peut être sanctionné, parce qu'il y a des lois qui peuvent être punissables, enfin, qui peuvent nous punir, quoi. Et en fait, le fait qu'il y ait de la discrimination possible dans certaines blagues, bah, ça va faire que la réaction qu'on aura sera pas bonne, on va pas trouver ça drôle, notamment si on est dans la communauté discriminée. Entre autres, hein, parce que là on parle Euh, de discrimination parce que ouais, ouais, c'est ouais, souvent ce ouais, genre de comment on appelle ça, ouais, de blagues qui sont mises en avant sur des spectacles ou ouais, sur des ouais, humoristes. On va dire, tiens, il a tout fait une à blague fait. misogyne, il a fait une blague raciste, Ouais, antisémite. Enfin voilà, on va s'attacher à ça. ouais. Mais après, je trouve qu'on voit assez bien cette Mhm, perception-là. En fait, c'est un peu ce que disait Bobby tout à l'heure. Moi, c'est le seul point sur lequel, en l'occurrence, je suis d'accord avec lui. Euh, mm. c'est sur l'aspect que par exemple, quand on prend un jeu, je sais pas si vous connaissez le jeu Blanc Manger Coco ou ce genre de type de jeu. Ouais, tout à fait, Ouais. ouais, ouais. Mamie Euh, Moule Maquis, ouais, on connaît voilà, tous, ouais. exactement, exactement. Ah, il y a Ouais. Mimi Maki. Et ben en fait, ce genre de jeu, en fait, intentionnellement, on va pousser les gens à faire des blagues salaces, parce qu'en fait, effectivement, pour combiner les cartes, et ben en fait, ce sera plus Mm, facile quand voilà, quand il y a une forme de fluidité et de liberté dans l'humour. mm, Mais c'est vrai que moi, j'y ai joué avec différents publics, et en fait, il y a des publics avec lesquels ça passe pas, ça marche pas en fait. Et le mm, jeu devient mm, inutilement long et chiant, parce qu'en fait, on voit mm, bien que les blagues sur les juifs, les blagues sur je sais pas, sur les blagues sexuelles. Ça, c'est le truc alors ça, c'est un truc qui est très marqué, c'est les blagues sexuelles, tout simplement, même sans misogynie, sans rien, mais juste les blagues mm, sexuelles, c'est quelque chose qui passe difficilement avec certains publics. Et donc, on voit bien on se retrouve face à un mur, on se heurte à un mur, mm, mm. et, euh, et en fait, on se rend compte du coup que bah, ça n'a aucun intérêt de le faire, puisque de toute manière, Oui, c'est ça. on Ouais, voit c'est ce bien que que tu me disais sur ça passe pas. la perception de la blague. Enfin, si tu fais une blague, pour toi c'est drôle, pour les autres ça l'est pas, bah oui, ça sert à rien de continuer à en faire. Au final, pas Ah bah oui, d'intérêt, puis en quoi. plus de ça, oui, ça c'est pas Ouais, drôle, et puis en fait très rapidement on se rend ouais. compte que bah, ça n'a aucun intérêt. Et là, je trouve que c'est intéressant parce que ça nous montre que au final, naturellement, par exemple, je me souviens d'une carte alors ça faisait très longtemps que j'y ai pas joué, mais il y avait une carte, c'était Mm, un bol de foot ou un truc comme ça. Et cette mm, carte-là, en fait, quand on la joue en fonction du public, ça peut faire rire parce que tu la joues à un moment et puis tu te dis, voilà, tu essayes d'avoir des mm, images et des choses comme ça. Et puis il y a des gens, des mm. fois, quand tu la joues, ils sont là, ils te regardent avec des grands yeux, ils comprennent pas, ils voient pas où est où est la chose rigolote, parce que pour eux, c'est juste vulgaire, en fait. Ouais, Et ben c'est en ça. fait, Ouais. naturellement, et donc je pourrais faire un genre pas de parallèle, mais d'analogie avec Mm, mm, les gens qui se sentiraient discriminés. Et en fait, à un moment donné, mm, mm, bah, en mm. fait, pourquoi le faire? On peut se poser la question. On peut se poser la question de l'intérêt de continuer. Sauf que dans une salle de spectacle ou on va dire dans quelqu'un qui fait des blagues en dehors du cadre Mhm. privé, où souvent c'est du va-et-vient, c'est des blagues comme ça. Ouais. Et ben en fait, là pour le coup, ben en fait, en gros, si t'es pas à ta place, bah tu sors quoi. C'est Ouais. pas, je vois pas l'intérêt de vouloir forcément interdire ou faire taire des gens qui font des blagues qui ne nous plaisent pas, simplement parce qu'elles ne nous plaisent pas. En fait, il suffit simplement de les ignorer. Oui. Oui, oui, d'accord. Ouais, ouais, je comprends. Ouais, effectivement. Euh, Alors, je me demande, donc, ce que tu me dis, c'est que on devrait pouvoir rire de tout, mais ça n'est plus forcément possible et c'est moins possible aujourd'hui que ça ne l'était avant. Est-ce que c'est ça un peu ton propos? Ouais, grosso modo, c'est ça. Après, c'est toujours Globalement, exagéré c'est quand on dit ça? ça.
Mais ouais, c'est ça. Euh, Et où est-ce que tu te situerais sur une échelle pour placer ton curseur de conviction, tu vois? Entre 0 et 10, 10, c'est évident qu'aujourd'hui on peut pas rire de tout comme on pouvait le faire avant, et 0, mais pas du tout, c'est pareil, on peut rire Alors autant là, maintenant qu'il y a 50 ans. je pourrais donner un gros chiffre, genre, je sais pas, 7, 8. Mais le Mhm, truc, c'est que ouais. je trouve même que ce serait biaisé, en fait, parce que j'ai la sensation qu'effectivement, on peut pas rire de tout. En réalité, on peut, sauf que même les moments où on peut, les moments où, en fait, où il y a des espaces, où il y a des gens qui se permettent d'en rentrer dans ces brèches-là, j'ai l'impression, mais ça c'est pareil, c'est un biais, c'est une impression personnelle. J'ai l'impression Mm, qu'il y a une forme de, enfin, ils vont pas non plus, ils s'arrêtent à un certain point, sur un, voilà, à un certain niveau. Ils vont jamais mm, jusqu'au bout du truc parce qu'en fait, effectivement, des fois ils prennent des précautions. Alors ça se voit sur les youtubeurs et tout ça, où en fait ils font des blagues, mm. mais en fait ils prennent quand même des petites précautions parce que là, voilà, on va pas non plus. Moi, je me souviens d'un, je sais plus comment il s'appelait. Il y avait un youtubeur comme ça qui faisait des blagues et puis en fait, avant chaque épisode, il précisait bien que c'était de l'humour et que du coup, on pouvait pas l'attaquer sur le fait que ce soit discriminant, méchant, etc. parce que c'est de l'humour. Ouais. Mais Ouais. mais en fait, moi là-dessus, je me placerais effectivement sur le fait que on voit de moins en moins. Enfin, moi personnellement, et là c'est très personnel, ça me fait pas rire. Enfin, ça Mm, me fait pas rire. Ça peut me faire rire au quotidien, des blagues sur le quotidien, sur voilà, sur des choses un peu, tu vois, des choses qu'on vit tous les jours et tout ça. Mais en fait, je ouais. trouve que ça manque de quelque chose si tu ne mets pas justement un peu d'exagération dans justement dans la conflictualité. Par exemple, des blagues Mm, sur les gauchistes, des blagues sur l'extrême droite, des blagues sur les gays, des blagues sur. Je trouve que ça permet de mieux comprendre parfois certains sujets quand tu vas mm, jusqu'au bout de la logique de l'exagération. mm. Et parce que même des fois, ça peut être méchant, ça peut paraître méchant, mais en réalité, quand tu analyses, tu te dis, mais en fait, pas tant que ça, en fait. Au final, c'est juste que c'est exagéré, mais en fait, l'exagération, c'est ce qui va te faire avoir un petit rictus ou des fois trouver ça écœurant, quoi. Euh, c'est pas, c'est comme la chanson, comment elle s'appelle, Laura Lone, ou je sais plus comment elle s'appelle, une blonde qui joue de la guitare Oui, et qui ouais, fait, c'est Laura Lone, donc ouais. Elle est très elle fait drôle. elle fait des textes incroyables. Et le truc, Ouais. c'est ça, en fait, c'est qu'en fait, elle fait des textes, c'est tout doux, machin, etc. Et puis d'un seul coup, tu viens de comprendre que ce dont elle parlait avant, en fait, c'était un truc horrible. C'était du viol, c'était du, pas du V, Ouais, 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 c'était de, elle est voilà. douée. Et donc, et ben, c'est ce truc-là. Mais si, imagine si maintenant tu te dis, oui, mais attends, oh, c'est discriminant envers les personnes qui se sont vraiment fait violer, enfin, V, c'est les discriminants Mmh, mmh, envers les enfants adoptés, envers, enfin, tout ça. mmh, Euh, mmh. Bah, du coup, tu aurais pu, en fait. Enfin, je veux dire, tu aurais pu, tu Ouais. n'autorises plus Mmh, personne à faire ça. Alors que mmh. moi, personnellement, ce genre de choses-là, ce genre d'humour, enfin, moi, voilà, je rêverais de pouvoir en faire, de pouvoir avoir ce talent. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, c'est un peu l'humour noir qu'on retrouve aussi chez Jérémy Ferrari, Ouais, c'est un peu ça, ouais. où Ouais, complètement. voilà, il se moque absolument je pense, de tout le monde, cet humoriste. Et Laura Lone, elle est vraiment dans cette ligne-là, sur le viol, ouais, sur les Ouais, handicapés. Enfin, vraiment, ouais, surtout, ça taille, quoi. sur les minorités généralement, et puis Mm. sur les choses horribles. C'est ça, ouais, les trucs bien, Ah, bien trash. Donc, si, donc ton observation personnelle, c'est que malgré tout, on peut moins rire de tout qu'on ne le pouvait avant. Est-ce que, tu vois, si moi je te disais que j'avais observé l'inverse, par exemple, dans tout ce que je peux voir depuis 10-20 ans, je me rends compte que, bah, non, non, au contraire, on rit encore plus de plein de sujets pour lesquels on riait pas avant, et je te donne des exemples pour l'illustrer, etc. Est-ce que tu penses que tu te dirais, bah ouais, peut-être j'avais pas vu ça comme ça, est-ce que alors, ça pourrait te faire je changer pourrais, d'avis? alors déjà, je j'ai pas un avis arrêté là-dessus, hein. Mais Ouais, ouais, ouais. enfin, sur le fait qu'on rigole moins, non, c'est plutôt sur le fait que il y a des sujets sur lesquels on a statué qu'il était interdit de Hmm, rire. Des sujets hmm, et des groupes. Et ça, pour le coup, ouais. effectivement, toi, par exemple, je cite Laura Lone, je te cite, enfin, tu as cité Ferrari. Hmm, Typiquement, ils sont dans cette veine-là, dans la veine cette hmm, capacité hmm, à, et donc du coup, on leur laisse une audience malgré tout hmm, pour pouvoir le hmm. faire. Donc en fait, c'est pas vrai ce que j'ai dit au final.
mais c'est la sensation. Parce qu'en fait, c'est le fait que certains Hmm. sujets soient plus compliqués. Par exemple, moi, je me souviens Hmm. d'un humoriste, alors je sais plus comment il s'appelle, c'était euh, Jean, comment il s'appelle Jean-Marie Bigard. non, 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 pas, Non, c'est pas lui. Jeanne, J-A-N, je sais plus c'est quoi son prénom. Ah mince, j'ai oublié. Bref, j'ai oublié. Enfin, il fait aussi il poste sur les réseaux et tout ça, pas mal. Et en fait, c'est pareil. Donc, il fait beaucoup d'humour comme ça, un peu tac au tac avec son public. Donc, c'est du voilà, one man show, machin. C'est Du pas stand-up. Jarry? Non, non, c'est pas Jarry, c'est euh, si j'avais internet là, j'aurais. Bref, c'est pas important, mais de toute façon, C'est enfin, pas grave. et le truc, c'est que et en fait, donc sur plein de choses, il y va, il met les deux pieds dedans, surtout quand il communique avec son public. Alors son public, c'est un public assez varié, mais bon, c'est quand même un public de Hmm. cité et tout ça, donc il y a quand même, voilà. Et donc en fait, il va dans les deux pieds dedans et tout ça. Et puis des fois, en fait, et c'est ça où je fais la petite distinction et la petite nuance, c'est qu'il y a des fois, alors peut-être que ça pouvait s'observer sur d'autres catégories d'humour, enfin pas d'humour, mais mince, de minorités il y a 20, 30, 40 ans. Peut-être que Hmm. on faisait les mêmes types de références. Et en fait, il va dire, ouais, non, mais là, si je fais ça, et en fait, à peine en commençant, par exemple, à parler de la communauté juive, par exemple, dès qu'il va commencer Hmm. à l'énoncer, les gens savent de quoi il va parler, parce qu'en fait, il fait une référence implicite, qui est Hmm. plutôt Hmm. explicite d'ailleurs. Mais Ouais, ouais. et en fait, les gens commencent à rigoler, donc tu sais de quoi il va parler. Et là, il dit non, 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 on va pas aller là-dessus parce qu'on sait très bien où ça peut mener. Et donc tu vois, c'est Oui. ce pas en arrière qui n'est pas un pas en arrière en réalité, parce que tu peux considérer que l'humour, enfin, c'est de l'humour en soi. Donc en fait, Ouais, voilà, tout à tu fait. sais Tout à fait. finalement, tu sais de quoi il va. En réalité, en faisant ça, il s'en est moqué. Sauf que Exactement. c'est une manière de faire, c'est une manière d'essayer pas de contourner, mais de modeler, pas de contourner, mais de modeler un peu les contraintes avec, parce Hmm. on Hmm. sait que ça peut être très problématique. Ouais. Ça a été Ouais. le cas de tous les artistes, mais ça pour le coup, je trouvais ça exagéré, ce qu'on pouvait voir à une période à la télé, tous comment on appelle ça, les animateurs là, qui faisaient beaucoup de blagues misogynes, etc. Enfin, tu vois les Arthur et tout ça là. Et, Hmm. euh, Hmm. et en fait, ils ont été évincés les uns après les autres. Moi, je trouve que le fait de les évincer, c'était et sans qu'il y ait une baisse d'audience, que ce soit juste pour des raisons parce qu'il a fait la blague de trop. C'est le cas de, je sais Hmm. plus comment il s'appelle, là l'autre assez Ah, c'est âgé. l'animateur de Les Amours, je crois. Je Ouais, me voilà, souviens de cette il avait fait une histoire-là. blague sur le Ouais. viol. Il avait un truc sur le viol. C'était un truc sur Ouais. C'était pas du et tout passé. Ouais. et donc du coup la blague elle va passer. Or c'était son style de blague. Je sais plus comment. C'était un comique à la base, il me semble, le gars. Et l'humour, enfin la blague est pas passée. Moi la blague j'avais trouvé pas drôle Tex. personnellement. Ouais, texte, voilà c'est Hmm. ça. Hmm. Et Hmm. et en fait le truc c'est que il a été évincé non pas pour des baisses d'audience ou pour des raisons qui sont non, juste pour ça en fait. C'était la raison. En fait en Hmm. gros Hmm. c'était le prétexte. Hmm. Et c'est ça que je te dis en fait quand je te parle Hmm. de changement. En fait, c'est dans ce changement-là en fait. En réalité, moi, que Ouais, lui tout il à fasse de la fait. télé, moi personnellement, je regarde pas la télé, donc je m'en fous en fait qu'il fasse de la télé ou pas. C'est juste que c'est la raison en fait qui se cache derrière, ou qui se cache pas d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est intéressant cet exemple. Alors, on va bientôt devoir s'arrêter, ça fait plus d'un quart d'heure, mais effectivement, on voit que ce mec, c'était en 2017, là, je suis en train de regarder, du coup, Ah, si je suis je vieux, regarde un merde, peu. ça me Ouais, rajeunit t'as pas. vu, mais non, mais ça fait, ouais, ça nous rajeunit pas, j'avoue. Il a dit, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a les deux yeux au beurre noir? On ne lui dit plus rien, on vient déjà de lui expliquer deux fois. Ah oui, c'était ça. Et ouais, bah, et voilà. Et donc, il se fait virer. Donc, Oui. effectivement, on a une illustration que Ça m'avait pas fait il y rire a à des blagues l'époque, que mais tu là, peux quand plus tu le dis, faire. ça me fait rire. Bah, moi, C'est je peut-être trouve la que manière de le dire aussi. alors, ouais, peut-être. Et puis aussi de le dire dans le privé, de dire à la télé, c'est pas la même Oui. chose. Enfin, Oui. voilà. Mais ça montre effectivement ce que l'idée que tu développais, qui est que les choses elles changent, quoi. Enfin, il y a des choses qu'on peut plus dire aujourd'hui parce qu'il y a des conséquences et donc l'humour évolue. Non, mais il y a toujours des conséquences. Enfin, tu vois, le fait que, alors les femmes se sont toujours fait battre. C'est-à-dire que c'est pas nouveau, c'est pas une Bien nouveauté sûr. de 2024 ou de 25 Mm, maintenant. mm, mm. Euh, il y a toujours eu des gens discriminés, il y a toujours eu moi-même, je suis pas blanc, il y a toujours eu des gens discriminés. Et en fait, le truc, c'est que il s'avère que c'est pas, on trouvera toujours, et c'est ça que moi qui m'avait posé question tout à l'heure avec l'entretien avec Bobby, c'était la question que Mm.
enfin, c'était le seul point réellement sur lequel j'ai du mal à cerner le truc parce que c'est qui fait les limites en fait, qui distingue le Mm, bien du mal, qui dit que ça mm, c'est bien, ça c'est pas bien, parce que tu trouveras mm, toujours des gens à discriminer. D'ailleurs, c'était une des questions que vous m'aviez posées qui était très très pertinente. C'était euh, en fait à partir de ce moment-là en fait, donc toi tu vas considérer ça, quelqu'un en face va considérer autre chose. Qui a raison? Où est c'est le ça. curseur en fait? Et c'est ça, moi, Ouais. qui me pose problème, c'est que quand tu commences à te poser ce genre de questions, c'est ça qui me pose problème. C'est que tu devrais pas normalement te poser ce genre de questions. Un mec qui fait des blagues crasses, s'il n'a pas de public, bah, il arrête ses spectacles au bout d'un moment, en fait. Et tu n'entends plus parler. Mm, S'il a du public, c'est donc qu'il y a une audience pour ça. Après, est-ce que les mm, gens rigolent mm. de Bigard parce qu'il dit des choses grossières ou est-ce que parce qu'il dit des choses que les gens, avec une sensibilité que les gens comprennent? Une Ouais, tout à sensibilité fait. grossière et une Mm, sensibilité beauf en fait. Mais parce que, enfin, moi j'ai l'impression des fois que quand j'entends des gens, on va dire parler d'humoristes, de chanteurs, etc., qui a une polémique, j'ai l'impression que mm. les gens se positionnent toujours dans une espèce de pensée, on va dire pensée intelligente de métropole. Et quand je dis métropole, c'est Mm, métropole urbaine et pas la métropole, mm, la France. Euh, j'ai compris, ouais. j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'ils se positionnent comme ça parce qu'en fait, il y a les beaufs, c'est une grande partie de la population. Les Mm, beaufs font mm. partie de la population. C'est pas un public à part, un public. Ils existent en fait. Bien sûr. C'est triste, hein, mais n'empêche qu'ils existent. Moi, je considère pas que je fasse partie de cette caste-là, de ce groupe-là, parce que bah, tout simplement, j'ai pas les codes. Mm, mm, Mais en fait, ils existent quand même. Donc à partir du moment mm, où on les nie, mm. moi, ça me pose problème en fait. Ça me pose problème parce que moi, Ouais, j'en connais des je beaufs. comprends. J'en connais. Et ils Est-ce que sont. tu penses que les personnes beaufs, elles peuvent pas rire à un humour un petit peu plus chiadé que Bigard, genre bah, Si, mais complètement. Jarry, Laura Lone? Mais, Ils peuvent. mais complètement. Bah si, bah, c'est pour ça Bien qu'elle a sûr. eu du succès, Laura Lone et tout ça. Ils Ouais, peuvent, parce ouais. qu'ils sont pas. La beaufitude, en fait, je suis pas sûr que ce soit on va dire une tare en soi. C'est un état d'esprit, mais c'est pas une finalité. C'est-à-dire on n'est pas Ouais, beauf. Le beauf le beauf est allé à l'école. Enfin, il peut est-ce être allé à que, tu l'école. vois, est-ce que, c'est vraiment une question, peut-être que ça va être ma question à porter, parce que, voilà, ça fait longtemps qu'on discute. Dans quelle Oui, je peux mesure m'arrêter. dans quelle mesure les spectacles auxquels tu vas assister au cours de ton existence vont pas façonner ta façon d'être et de réfléchir? Une personne qui va faire toutes les scènes de Jean-Marie Bigard pendant 20 ans, est-ce que à la fin, elle va avoir un état d'esprit qui sera pas différent d'une personne qui fait toutes les scènes de mecs qui ont un humour un petit peu plus élevé, tu vois? Dans Alors, quelle mesure ça joue pas dans, voilà, dans ta personne, quoi? je vois ce que tu veux dire, mais Mm, je suis pas mm, sûr que ce soit enfin, que ce soit le problème pris par le bon angle en fait. C'est que mais ouais, ouais. même si je suis plutôt d'accord, enfin, avec l'idée en fait effectivement, mais en fait parce Mm, que moi par exemple, je suis jamais allé voir un spectacle de Jean-Marie Bigard. Est-ce que ça ouais, moi m'aurait non déplu plus. ou pas si quelqu'un m'avait payé une place ou quelqu'un m'avait dit tiens, j'ai une place gratuite, tu veux venir? Peut-être que j'y Mm, serais allé, tu vois, si j'étais mm, disponible. mm, Mais le truc c'est que je mm, serais jamais allé parce qu'en fait tout simplement moi ça me parle pas en fait. C'est pas le genre de truc mm, voilà, qui me parle. mm. Quelqu'un vient me voir et me dit Ouais, tiens, j'ai des places pour Ferrari, ça me ouais. parle plus. Mais le truc, c'est que euh, euh, je pense que c'est pas pour moi c'est pas une finalité en soi. C'est en fait c'est pas on va pas être on n'est pas uniquement forgé par ce qu'on lit, par ce qu'on voit, etc. C'est une grande part Mm, de ce qui nous forge évidemment, mm, mais c'est pas le mm, seul mm, truc. C'est qu'en fait il y a aussi l'intention derrière, le fait que tu aimes pas. Quelqu'un qui aime Johnny, moi quand je voyais certains gens, certaines personnes qui étaient hyper fans au point d'avoir des plein de posters de trucs au mur, etc. et machin. T'es là, tu regardes ça, tu dis bon, là t'es dans le monde de la beaufitude. Comment tu peux en arriver là? Mais le truc, c'est que lui, en fait, il ne se voit pas beauf, en fait. Et il tout va à voir fait. Johnny, Mm. pourquoi pas? Enfin, tu vois, pourquoi pas? En soi, c'est pas. Est-ce qu'il aurait la possibilité d'aller voir autre chose? Peut-être. Ouais, ouais, Pourquoi il le fait ouais, pas? ouais. Est-ce que c'est une finalité en soi d'aller voir Jarry ou d'aller voir, je sais pas moi, des gens plus subtils, on va dire. Ah ouais, Euh, je sais pas, mais je sais pas, tu vois, c'est vraiment, c'est des questions qu'il faut, on peut réfléchir, mais la question la finale qui me vient, c'est dans quelle mesure l'humour n'est pas un moyen de s'améliorer, d'être une meilleure personne, de mieux comprendre les autres et de faire en sorte que notre monde évolue vers quelque chose de meilleur, tu vois. Comment on peut l'utiliser pour ça?
Et voilà, moi c'est un peu l'idée là qui me vient pour. Mais Ouais, c'est pas mais à répondre tout de ça suite, veut hein, dire, tu vois. C'est. ça veut dire que potentiellement, ça veut dire qu'il faudrait qu'en fait, quand tu vas à un spectacle, tu vas pas pour te divertir, mais tu vas dans une optique, en fait. Dans l'optique de, Non, mais pourquoi tu pourrais pas te divertir et en même temps t'améliorer? Ouais, Attends, les deux sont bonsoir. pas incompatibles, hein. oui, oui, non, mais je suis d'accord, je Bon, suis d'accord avec toi. je vais m'arrêter là parce que ça fait très Pas de long là. problème, Ça fait pas de plus de 20 problème. minutes qu'on discute. Mais du coup, s'il y a, est-ce que ça va pour toi, Steph? Ça va, ça s'est bien passé notre petite discussion? Bon, c'était cool, oui, c'est cool, pas de problème. Allez, bah, cool. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions à emporter pour Steph? J'ai pas de questions à emporter de mon côté. Moi non plus. Pour Steph, non, mais j'aurais une question à emporter pour Claire après l'entretien. Après le briefing. D'accord. Mais quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'elle a mal fait? Est-ce Qu'est-ce qu'elle a que, mal fait? est-ce que t'as une blague à emporter, Steph, pour tout le monde? Ah non, parce que si j'ai des blagues, elles seraient. Ah oui, j'en ai une si vous voulez, mais bon, mais c'est Allez, vas-y, vas-y. elle est pas de Je bon, suis allez, bon si tu veux. public. D'accord, c'est sûr, c'est sûr. Ah ouais, Alors j'ai ça, sûr, je vais me ça, marrer, c'est sûr. c'est un mec qui trompe sa femme, et pendant qu'il est en train de tromper sa femme, paf, crise cardiaque. Et Ah, là, le gars, du coup, il se retrouve, il se réveille, il est dans une espèce d'endroit complètement bizarre, il fait chaud, il y a des flammes de partout et tout ça, donc bon, bref, il comprend assez vite qu'il est en enfer. Et là, il y a un petit diablotin qui vient le voir et qui lui dit, bah écoute, maintenant que t'es là, va falloir que tu choisisses en fait quelle porte tu veux. Comment ça, je suis là, mais je devrais pas être là, que j'ai rien fait. Ah bah si, t'as trompé ta femme, donc tant pis pour toi. Maintenant, il faut que tu payes. Et là, le gars, bon, il dit bon, alors qu'est-ce que j'ai comme possibilité? Et là, il a trois portes devant lui. Il dit bah tu choisis une des trois portes, mais c'est pas, tu peux les ouvrir toutes si tu veux. Ce qui compte, c'est que tu choisisses à la fin la porte dans laquelle tu voudras rester pour l'éternité. Et là, il dit bon, la première, hop, il ouvre la première porte. Et là, dedans, il voit un mec attaché au mur, les deux mains clouées au mur, les pieds cloués au mur, enfin bref, Jésus, quoi. Et là, bam, et le mec, il est fouetté, fouetté, fouetté. Et les gars, ils regardent, et puis le mec, il hurle, il hurle. Il regarde, il dit, non, on va ouvrir la deuxième porte, si tu veux bien. Et là, pouf, il ouvre la deuxième porte, il voit un mec aussi accroché au mur. Et là, il y a un gars avec un diablotin, avec un couteau, et il lui enfonce comme ça le couteau dans le bide et dans les jambes et tout ça. Et le mec, il hurle, il hurle, il hurle. Il dit non, 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 ça c'est, non, on peut faire la troisième. Et puis là, il ouvre le petit diablotin ouvre la troisième. Et puis la troisième, en fait, il voit un mec accroché au mur, dos au mur, tu vois. Et puis là, il y a une fille devant qui est en train de lui faire, mais une de ses pipes, mais un truc, fut, 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 et ça va, et ça vient, et ça va, et ça vient. Et puis t'as le mec qui est là, mais tu vois, il est le bonheur absolu, tu vois. Et puis t'as le ouais. mec qui dit bah je sais pas trop, mais j'hésite. Il dit bah, par contre attention, hein, c'est pour l'éternité, hein, méfie-toi. Le mec il dit bon, allez, va pour la troisième. Et là le petit diablotin il dit hé Joséphine, c'est bon, on a trouvé un remplaçant. Non, 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 je vais couper mon micro pour pouvoir. Désolé. Bon, je vais te Bon, poser la question à la place de Clarette. Comment tu t'es senti pendant l'entretien? très bien, très très bien. Bon. Elle m'a pas mis en difficulté, donc moi je m'attendais à ce elle me pousse un peu plus, tu vois. La Clairette, si j'ai un reproche à faire, c'est que j'aurais voulu Ouais, tu vois, un peu plus de voilà, d'animosité. de challenge. Ouais. En tout cas, Non, merci non, pour mais la blague, t'inquiète, c'était très marrant. C'était très bien. Je Steph, repasserai, je te laisse à l'occasion. descendre. Ouais, pas de Je te problème. laisse descendre ou je te Bonne jette soirée à dehors tous. pour le niveau de la vanne. Salut. Oh, elle était si mauvaise que ça. Non, 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 moi j'adore, j'adore. Allez, bonne soirée.